Bonjour Pierre Courgeon, Bonjour. vous êtes Country Manager France de Fastned, l'un des réseaux de recharge de véhicules électriques leader en Europe. Pouvez-vous nous présenter Fastned en quelques mots? Alors, Fastned est né d'une idée qui est devenue notre mission, qui était de donner plus de liberté aux conducteurs de véhicules électriques. En gros, en 2012, la Fastned est née aux Pays-Bas, en partant du constat que la transition vers la mobilité électrique ne pourrait se faire que si on donnait la même sérénité aux conducteurs de voitures électriques qu'ils l'ont avec leurs véhicules thermiques. Donc ça veut dire faire des stations de recharge qui rechargent rapidement, là où les gens en ont besoin, et disponibles 100% du temps. Donc le développement a commencé aux Pays-Bas, comme je l'ai dit, en 2012. On a vite grossi en se développant sur les autoroutes. Et puis, Fastned s'est étendu un peu partout en Europe, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, en Suisse. Et en 2019, j'ai commencé à travailler pour Fastned en France, monter l'entreprise et chercher nos premiers lieux pour les stations. Aujourd'hui, Fastned, c'est 120 personnes, un peu plus de 120 personnes, dont une quinzaine en France. Voilà, et on a évidemment, on est en train de recruter beaucoup. Vous êtes donc en train de fêter votre dixième anniversaire, c'est ça? Tout à fait. On a fêté ça au début de l'année, en février, entre autres à Amsterdam. Voilà, donc c'est 10 ans, c'est aussi 10 ans d'expérience. C'est 10 ans où on a pu observer comment se comportent les clients, de quoi ils ont besoin, où est-ce qu'ils veulent se recharger. Et ben ça a été un processus entre guillemets d'amélioration, parce qu'on était quand même très bien parti dès le début, mais un processus d'amélioration qui aujourd'hui fait qu'on a des stations dont on est particulièrement fier. Et je pense les utilisateurs apprécient. Le siège de Fastned est donc à Amsterdam, c'est ça? Le siège de Fastned est à Amsterdam. On se considère vraiment comme une entreprise européenne, c'est-à-dire que chaque pays a quand même une liberté, connaît son marché, sait comment les gens localement utilisent la voiture électrique. Donc il y a vraiment une ADN européenne. C'est pas tout à fait un hasard d'ailleurs si Fastned rencontre le succès de par son implantation aux Pays-Bas, puisque je crois que c'est le pays en Europe où la densité de bornes de recharge est le plus importante. C'est la plus importante aux 100 km, hein, c'est ça? Tout à fait. C'est un pays où il y a un très bon mix, et nous, c'est toujours ce qu'on promeut, entre de la recharge lente, là où les gens en ont besoin, et de la recharge rapide, ultra rapide, pour l'itinérance longue distance. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que on a vu, on est quand même vraiment un des leaders aux Pays-Bas, et on a vu que le développement même local de la mobilité se construisait aussi beaucoup sur la présence de bornes ultra rapides. Donc c'est pour des acteurs locaux, je pense aux municipalités, aux régions, c'est vraiment un facteur d'attractivité et d'encouragement à la mobilité électrique que d'installer des stations ultra rapides. D'accord, parce qu'en fait, ça correspond aussi à un usage qui alors on a tendance à penser que les bornes ultra rapides sont réservées aux gens aux gros rouleurs qui vont prendre l'autoroute, mais c'est pas uniquement ça, ça peut être aussi, des entreprises, des collectivités qui ont besoin de charger rapidement pour leurs usages professionnels. Tout à fait. C'est même tout le monde qui a besoin de recharger rapidement. On le voit beaucoup. Enfin, par exemple, moi, à titre personnel, tout bêtement, qui n'ai pas de parking avec une borne de recharge. Si j'avais pas des bornes rapides sur mes trajets récurrents, ça serait vraiment un problème. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de kilomètres. Donc, enfin, vraiment, on rencontre tous les cas d'usage dans nos stations. Alors justem je vous, à titre, personnel, si on fait une petite parenthèse, vous étiez chez Fastned, à la création de Fastned France, ou vous étiez déjà dans l'entreprise avant? Non, je suis rentré, j'ai rencontré notre PDG, CEO, dit-on en anglais, Michael Langeval, qui m'a dit que la France était un bien beau pays et qu'il y avait un grand avenir pour la voiture électrique et de voir ce qu'on pouvait en faire. Donc moi, j'ai rejoint Fastned vraiment en cherchant le marché et en développant les premières opportunités et en passant par la construction de la structure entreprise en France jusqu'au premier recrutement et les premières stations. Vous étiez, déjà dans l'électromobilité avant, ou dans la voiture électrique, ou dans la recharge?
Pas du tout. Moi, j'ai viré ma cutie en rejoignant Fastned. Je travaillais dans le pétrole avant. De longues années m'ont fait comprendre que ce n'était pas la meilleure manière d'utiliser mon temps de travail. Ah ouais, donc un sacré switch quand même dans la vie professionnelle là. Il y a eu une prise de conscience et qui a amené un switch. D'accord. À qui s'adresse votre offre alors? Les clients en Europe de Fastnet, c'est qui? C'est essentiellement des particuliers? C'est non, c'est vraiment très diversifié. On a de tout. On a des particuliers, on commence à travailler avec des flottes. Évidemment les professionnels qui sont sur la route beaucoup. Voilà, on rencontre tout type de profils sur nos stations. Là cet été en France, c'était beaucoup des vacanciers européens, beaucoup. Les Hollandais sont très friands de descendre de le sud en voiture électrique. On voit maintenant, même depuis cette année, beaucoup de caravanes à l'arrière des voitures J'ai vu ça, ouais. électriques, Mmh. ce qui nous réconforte dans le choix qu'on a fait de favoriser, dès qu'on le peut, des stations traversantes, qui simplifient beaucoup la vie pour ce genre d'usage. Voilà. Mmh. Hem, du coup, le modèle économique, c'est un mix de particuliers, donc de gens qui, en fait, vous font, votre chiffre d'affaires en venant se charger sur les bornes Fastned. Alors soit à l'acte, soit avec un abonnement qui permet d'avoir une petite réduction sur le tarif, de recharge du kilowattheure. Et justement au niveau tarification, ça donne quoi en France alors? Alors, en France aujourd'hui, sans abonnement, on est à 59 centimes du kilowattheure, tout simplement. Après, il y a un abonnement à 12 euros par mois, 11,99 €, qui permet d'avoir une réduction à 45 centimes du kilowattheure. Donc, ça devient assez rapidement intéressant si on utilise une station Fastned une fois par semaine. Grosso modo, on rentre dans ses frais. Euh, voilà. Vous avez ouvert, vos premières stations en France en 2021, si je ne m'abuse. Vous avez combien de stations ouvertes à ce jour, réellement opérationnelles en France? Aujourd'hui, on en a 9 opérationnels. On est en train d'en construire une grosse vingtaine d'ici la fin de l'année. Voilà, ce qui nous Qui vont fera un ouvrir d'ici, réseau fin en 20 2022. 2022, d'accord. Tout à fait. En accord avec les objectifs du gouvernement qui étaient d'équiper le réseau autoroutier avant la fin de l'année. Mmh. Voilà, nous, on fait ce que le gouvernement nous dit avec une très bonne volonté. Donc, on va tout faire on va ouvrir nos stations avant la fin de l'année, notamment sur le réseau SANEF, un petit peu dans le sud sur le réseau Vinci et encore un petit peu sur le réseau AP2R. Oui, donc ça correspond à des appels d'offres, hein? C'est-à-dire que vous avez remporté des appels d'offres dans un contexte, relativement concurrentiel? Tout à fait. Ça a été, pour la petite histoire, moi quand j'ai rejoint Fastned, il n'était pas du tout question d'appel d'offres pour les stations de recharge. C'était quelque chose qui était laissé aux pétroliers ou à faire un accord avec des pétroliers, ce qui n'était pas du tout la vision de Fastned et ce qui n'est toujours pas la vision de Fastned, qui se veut indépendant. On pense que la transition énergétique, elle doit passer justement par une indépendance, par de nouveaux acteurs. C'est aussi ça la transition. Et donc, ça a été, c'est nous qui avons beaucoup poussé pour que s'organisent des appels d'offres sur le réseau autoroutier, afin que des acteurs indépendants puissent offrir ce service. Alors Et parlons un petit peu de vos du stations coup, cette justement. année, effectivement, il y a eu beaucoup. Oui, non, non, je vous en prie Pierre, allez-y. Non, non, du coup, oui, cette année, il y a eu beaucoup d'appels d'offres. Ça a été très compétitif, et puis on est assez content d'avoir remporté un certain nombre de stations, ce qui va pouvoir permettre d'amener une qualité de service très bonne sur les autoroutes françaises. Alors justement, parlons de vos stations un peu plus en détail, qui ont quand même quelques particularités qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Alors d'abord, combien, de bornes en moyenne par station et quelle puissance? Alors c'est sur le nombre de bornes, c'est très variable. Au minimum, on en met toujours 4. Après, suivant le trafic avoisinant, ça peut aller jusqu'à 16, ou même plus. On installe toujours ce qu'on a de plus puissant en termes de chargeurs. Donc cette année, typiquement, on installe du 300 kW sur nos stations qu'on ouvre, ce qui était la même chose sur les stations de l'année dernière. Euh, Fastned se positionne vraiment comme un acteur recharge ultra rapide exclusivement. Donc, ce n'est que ce qui se fait de plus rapide en termes de chargeurs, ce qui se fait de plus rapide comparé à la disponibilité des voitures. La plus grande, station, pour l'anecdote, la station avec le plus grand nombre de bornes, elle se trouve où et c'est combien de bornes? Alors aujourd'hui, c'est sur Saint-Ambreuil, sur l'aire de Saint-Ambreuil, entre Dijon et Lyon, on a 8 bornes.
ce qui est aujourd'hui notre plus grande. On va ouvrir d'ici la fin de l'année sur le réseau SANEF quelques stations avec 16 points de charge. Et dans le reste de l'Europe, vous avez plus grand encore? Dans le reste de l'Europe, oui, on a des grosses stations avec typiquement on a le plus gros en Angleterre, le plus gros hub de recharge d'Europe en termes de puissance. On est, je crois, si je dis pas de bêtises, à 20 bornes de recharge, 20 fois 300. Ah oui. Voilà. Et ce sont des bandes qui fonctionnent indépendamment, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dépendantes du trafic présent sur place, du nombre de voitures. C'est-à-dire qu'elles délivrent toutes 300 bornes, 300 kilowatts de façon indépendante. Tout à fait. C'est nous, on demande une connexion électrique et on commande un transformateur, etc., pour couvrir l'intégralité des besoins de la recharge. Parce que effectivement, surtout, on s'en est aperçu cet été en période de flux fort, vous avez régulièrement 4 ou 8 voitures qui arrivent quasiment en même temps avec le même besoin de recharge. Donc, on ne coupe pas là-dessus. Alors vous avez plusieurs, comme je le disais, plusieurs caractéristiques spécifiques sur les stations Fastned qui en font des hubs un peu particuliers qui rappellent un peu les bonnes vieilles stations-service. Alors d'une part, vous avez ce qu'on appelle une marquise, enfin un toit au-dessus des stations. Vous êtes les seuls à Tout à faire ça? fait. Oui. Alors, c'est globalement le concept. Moi, c'est quand j'ai rejoint Fastned et que j'ai commencé à conduire des voitures électriques, j'ai adhéré tout de suite à l'idée parce que je me suis aperçu que bien souvent, les bornes électriques, c'était une petite borne à l'arrière d'un parking qu'on avait du mal à trouver. Quand il pleuvait, on était tout mouillé. Voilà. Enfin, c'était une expérience vraiment désagréable. On se sentait, en tant que conducteur de véhicules électriques, sous-estimé. Et c'était hyper frustrant. Et je pense que c'est là-dessus que Fastned a vraiment compris quelque chose. C'est qu'on s'est dit, il faut que l'expérience soit, si ce n'est supérieure, au moins équivalente à l'expérience avec un véhicule thermique, en termes de simplicité, en termes de facilité de trouver la station et de confort. Donc, on met effectivement un auvent, une canopée au-dessus de nos stations qui produit un petit peu d'énergie photovoltaïque, qui va permettre d'alimenter un petit peu la station et les sessions de recharge, et surtout qui va permettre de s'abriter des intempéries et en été dans le sud quand il fait très chaud, d'éviter de chauffer le véhicule trop fort. Voilà. Et l'autre gros aspect architectural qui nous différencie, c'est effectivement le traversant qu'on essaye de faire au maximum pour des raisons pareilles de confort et d'habitude de nos clients. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus simple. On a l'habitude, quand on fait le plein, on rentre en marche avant, on branche et on repart en marche avant. C'est la façon la plus naturelle de se charger et nous, c'est pour ça qu'on a développé ce concept. Ouais. Alors ça fait réfléchir sur les habitudes et les usages en fait, parce que quand les premières bornes de recharge électrique se sont installées, on a considéré, enfin les installateurs et tout le monde, hein, y compris les utilisateurs, que c'était une tâche qui prenait du temps et donc que ça nécessitait de se garer en épi pour brancher sa voiture et puis pendant ce temps aller faire des courses ou aller se balader dans le coin ou attendre dans sa voiture en s'ennuyant ou en faisant la sieste. Et puis vous êtes arrivé et vous vous êtes dit: «Mais finalement, la recharge rapide, ça prend pas de temps que ça et c'est plus pertinent finalement de faire des stations traversantes». Pour l'instant, vous êtes les seuls. Exactement. Et c'est surtout qu'on porte des investissements sur plusieurs dizaines d'années. Quand on construit une station, elle va être là pour 10-15 ans. Donc on anticipe aussi, on le voit, nous, depuis notre création jusqu'à aujourd'hui, le temps de recharge minimum a été divisé par 2. Donc on croit fortement que dans 5-10 ans, on aura des véhicules qui chargeront 1 minute ou 2. Et dans ce cas-là, ça n'a plus de sens de passer 5 minutes à se garer et 5 minutes à se dégarer si c'est pour recharger 2 minutes. Donc, quand nous, on construit nos stations, on les construit sur 15 ans. Donc, l'usage aussi pour l'usage qu'on en fera dans 15 ans. Toujours sur les stations, d'autres caractéristiques. Alors, le plug and charge, c'est généralisé partout maintenant, ça sur toutes les stations? C'est-à-dire la possibilité de se charger, sans avoir avec l'identification de la voiture immédiate, une fois qu'on l'a fait une première fois évidemment? Tout à fait. Pour les véhicules CCS, on a déjà implémenté ça il y a 2 ans. Alors, ça s'appelait pas plug and charge, ça s'appelle chez nous auto-charge parce que c'est un protocole un peu différent, mais le principe est exactement le même. On s'est préenregistré et il n'y a plus qu'à brancher. Le chargeur reconnaît la voiture reconnaît le chargeur
ils se disent bonjour et la session de recharge se lance. C'est pour nous vraiment le summum de l'expérience client. C'est d'une simplicité déconcertante. Ouais, il faut avoir rechargé quand même une fois, hein, de façon à ce que la borne et la Tout voiture à se fait. connaissent. Voilà, il faut une fois avoir lancé sa session manuellement. Après avoir activé la fonctionnalité dans l'application. Exactement. Parce qu'on n'est pas obligé en fait. Oui, tout à fait. Vous avez un lieu type d'implantation. Alors on connaît Fastnet sur les autoroutes principalement. Est-ce que vous visez d'autres types d'implantations, d'autres partenariats, peut-être avec, comme le font certains de vos confrères, avec des emplacements de type super grande surface, ou est-ce que vous allez rester typiquement sur les grands axes routiers? Alors, on a commencé notre déploiement en France sur les autoroutes parce que c'était le plus évident et le plus nécessaire pour la longue distance. La deuxième phase de développement va commencer l'année prochaine avec nos premières stations hors autoroute, qui vont être des hubs urbains et périurbains. D'accord. Et sur le réseau aussi sur le réseau national de route nationale. Nous, on reste fort dans la conviction qu'on n'est pas un service adossé à un autre business, on va dire. Nos stations, elles sont indépendantes. Les gens viennent recharger, pas faire leurs courses. On laisse ça à d'autres gens qui misent sur les synergies, qui est un business model qui peut marcher aussi. Nous, notre conviction, c'est que voilà, c'est un business en soi. Donc, les lieux qu'on cherche, ils sont toujours identifiés dans cette optique-là. On peut se mettre à côté d'un supermarché, mais on choisira l'emplacement qui correspond, par exemple, à celui de la station-service aujourd'hui, pour que les gens viennent se recharger, après aller faire leurs courses, ou l'inverse, mais que ce soit bien deux actions séparées. Donc, c'est le genre de partenariat qu'on noue et qu'on essaye de nouer. Voilà, mais en toute indépendance et puis toujours en respectant nos principaux critères qui sont que la station soit visible, qu'elle soit suffisamment grande et qu'elle soit facile d'accès. Une question qu'on se pose de plus en plus souvent aujourd'hui, c'est la source de l'énergie que vous utilisez, que vous distribuez. Vous avez des accords avec des énergéticiens verts? Tout à fait. Bon, tout ceci n'aurait pas grand sens si on s'alimentait au charbon. Du coup, oui, toutes nos stations sont alimentées par de l'énergie verte. Enfin, j'aime pas vraiment le terme verte, donc on va dire hydraulique, éolien et solaire. Voilà, c'est tout simplement, c'est dans nos contrats avec nos fournisseurs d'énergie. Vous êtes dans votre feuille de route là en termes de déploiement, vous ne rencontrez pas trop de difficultés, surtout avec les difficultés actuelles de déploiement d'énergie, de tarification d'énergie, et cetera. Et d'ailleurs, est-ce que vous allez augmenter vos tarifs prochainement? Alors, sur la feuille de route, 2 questions. Non, sur la feuille de route, je pense qu'on est très bien placé. Comme je disais, on s'est bien développé sur le réseau autoroutier. Donc ça, c'est une très bonne première étape qui a été achevée, qui est en phase d'être achevée. L'autre sur le réseau urbain, périurbain, est en très bonne voie aussi. Donc on espère avoir à très court terme un maillage national conséquent. C'est-à-dire qu'on espère que rapidement, on trouvera une station Fastned à côté de chez soi, où que ce soit en France. Sur la deuxième partie de la question sur les prix de l'énergie, vous imaginez bien que c'est un vaste sujet. On est sujet, comme les autres, aux variations qu'on a pu connaître récemment, à l'indexation des prix de l'électricité sur le gaz, ce qui est en train de changer. En France, on a sécurisé le marché de fourniture pour encore quelques mois, donc on n'est pas encore sur de l'augmentation des prix. Dans le reste de l'Europe, en revanche, on a été obligé de répercuter à la hausse le prix de notre matière première qui est l'électricité sur les clients, sachant que tout ça, tous les mois, on refait des ajustements de prix. Dès qu'on peut baisser les prix, on les baisse. Et il y a des coûts qu'on ne peut plus supporter sans augmenter un petit peu les prix. Bien sûr, je suis allé voir sur votre site les tarifs. Effectivement, il m'a semblé avoir constaté des augmentations sur des pays comme les Pays-Bas ou l'Allemagne notamment, et même les autres pays en dehors de la France, où on est passé plutôt aux alentours de 0,83 ou 0,89 €, 0,83 Ouais, € le kilowattheure, hein. tout à fait. Ouais. Oui, c'est en ligne avec, comme vous avez pu le voir, hein, le mégawattheure s'échangeait il y a encore quelques semaines à 1 000 €. Ça fait 1 € le kilowattheure. Voilà. Enfin, je pense que toutes les entreprises de la place, tous les
opérateurs de recharge sont confrontés à la même problématique, qui est qu'on ne peut pas vendre à perte. Bien sûr. Et puis, Mais vous avez une marge aussi à faire dessus. Donc, ça veut dire voilà. par exemple qu'il faudrait s'attendre, sans rien dévoiler, sans s'engager, mais il faudrait s'attendre pas seulement de la part de Fastned, mais de la part de la plupart des opérateurs à des augmentations dans les mois qui viennent, de la recharge Alors, rapide et peut-être, passer à plus d'un euro le kilowattheure? je ne saurais pas parler pour les autres opérateurs, n'étant pas dans le secret des dieux. Non, en tout cas, enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on essaye au maximum d'éviter les hausses. De rien dans les conditions actuelles. Mais c'est aussi quelque chose qu'on porte, nous, auprès des gouvernements et des institutions. C'est de dire il y a un problème aujourd'hui de régulation de ce marché d'énergie qui est décorrélé des coûts de production et de la capacité de production. Donc, c'est aussi à l'État de prendre en main le sujet et de prendre des mesures pour éviter des hausses spectaculaires. Une dernière question sur vos implantations que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure. Concrètement, votre prochaine ouverture, c'est où et quand? Alors, où et quand il y a la course entre plusieurs stations, donc ça sera peut-être dans l'est, peut-être dans l'est, oui, peut-être dans le nord. Voilà, on a plusieurs stations en construction. On va voir laquelle sortira de terre la première. On préfère commencer à communiquer quand la station est vraiment prête sur ces choses-là, pour éviter que les gens soient déçus. Bien sûr, surtout que ça dépend, ouais, vous ne maîtrisez pas intégralement toute la chaîne de production avant l'ouverture parce que vous dépendez quand même de beaucoup d'autres acteurs. Exactement, notamment d'Enedis qui fait un travail fabuleux, mais donc sur lequel on n'a pas la main. Il faut combien de temps entre le moment où vous signez pour un terrain et le moment où une station ouvre, en moyenne? En moyenne, on va dire 1 an. 1 an? D'accord. 1 an. Vous fabriquez vous-même vos bornes d'ailleurs? Non, on ne fabrique pas. Non, parce que là-dessus, on laisse jouer le marché qui est plutôt efficace. Les fabricants de bornes sont beaucoup dans l'innovation. Ça nous permet aussi de challenger les opérateurs sur le fonctionnement de leurs bornes, sur leur taux d'opérabilité, ce genre de choses. On a un processus de sélection de nos bornes qui est très très rigide pour arriver à notre taux d'opérabilité qu'on a. Donc là-dessus, c'est bien d'avoir une compétition. J'ai vu notamment Alpitronics passer assez souvent. C'est une société italienne qui fabrique des bornes, c'est ça? Ouais, tout à fait. D'accord. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec eux parce qu'ils ont un produit qui marche quand même très bien, qu'on connaît nous aussi bien, que maintenant on a l'habitude de maintenir, qu'on a l'habitude d'opérer. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on installe. Vous parliez tout à l'heure, on parlait de services un peu exclusifs qu'on trouve chez Fastned, qui sont issus donc finalement d'un processus d'innovation. Vous avez innové dans ce domaine en proposant des services que les autres ne proposent pas. Comment voyez-vous l'innovation dans la recharge électrique dans les mois et les années qui viennent? Est-ce que vous avez déjà pensé à de nouveaux services un peu inédits, des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé en écoutant vos clients? Il y a des choses Alors, qui vont arriver? il y a toute, je dirais qu'il y a deux parties. Il y a toute l'innovation invisible qu'on ne réalise pas, c'est-à-dire que pour opérer, plus un réseau de recharge il grandit, pour opérer avec un niveau de qualité, le niveau de qualité qu'on veut, nos bornes de recharge, ça demande de l'investissement dans les logiciels qu'on a créés nous-mêmes, que ce soit dans les services clients, etc. Donc tout ça, c'est des investissements et de l'innovation qu'on ne voit pas. Après, Fastned a clairement vocation à devenir des stations-service pour véhicules électriques. Donc, on travaille notamment, on réfléchit à tout ce qui va avec la station-service, le lavage, la petite boutique proposant de la petite restauration, toujours en lien avec nos valeurs, typiquement sur des produits biosourcés, ce genre de choses. Voilà, on travaille, on réfléchit avec les autoroutiers à installer sur les aires de service des équipements de sport ou de repos pour que la pause soit plus agréable, qu'on puisse se dégourdir les jambes, ce genre de choses. D'accord. Est-ce que Fastned gagne de l'argent actuellement? Alors je sais que vous venez de fêter vos 10 ans, que c'était un métier et c'est une activité qui est très qui dévore beaucoup de capitaux, mais à un moment on devient rentable quand même, non? C'est le cas chez vous? Tout à fait. Alors ça, je vous invite à lire le rapport annuel puisque nous sommes une entreprise cotée qui vous en dira bien plus. Mais ce que je peux dire qui apparaît dans le rapport annuel, c'est que opérationnellement, les stations sont rentables.
C'est-à-dire que voilà, on peut les faire fonctionner, on gagne assez d'argent pour les faire fonctionner. Après, on investit énormément. On construit de nouvelles stations, on investit dans du nouveau matériel. Donc, un bilan financier, ça regroupe aussi ça. Voilà, la profitabilité, elle sera là quand elle sera là, suivant la manière dont on la calcule. Mais financièrement, tout va bien. Vous aviez levé, je crois, des fonds. Alors, c'était pas la première levée, mais vous aviez levé 150 millions d'euros en début 2021, il me semble. Tout à fait. Est-ce qu'une nouvelle levée est prévue prochainement, comme c'est un petit peu la mode en ce moment chez vos camarades? Parce qu'on sait, donc, comme je l'ai dit, que c'est une activité très capitalistique. Il y a quelque chose de prévu dans les tuyaux? Alors effectivement, on avait levé 150 millions en capitaux propres l'année dernière, donc de part des investisseurs, enfin, de l'investissement dans le capital. En début d'année, on a relevé 23 millions avec des obligations, donc qui est un espèce de crowdfunding, je dirais. C'est-à-dire que les gens nous prêtent de l'argent pour 5 ans, ils reçoivent un retour sur investissement, ce qui est un mécanisme beaucoup plus tourné vers les particuliers. Voilà, ça nous a permis d'investir dans la construction de nouvelles stations, dans le développement de nouveaux logiciels, ce genre de choses. Et pour atteindre nos objectifs de développement sur le long terme, on aura besoin à un moment de fonds supplémentaires. Après, quand ce sera nécessaire, on se tournera vers les marchés dans ce but-là. Très bien. Pierre Courgeon, j'ai une dernière question à vous poser. C'est la question que je pose à tous mes interlocuteurs, et on va dire que c'est la question à 1 euro. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique? Alors, je sais, vous en avez déjà parlé. Bien sûr. Non, je crois que c'est, de manière générale, chez Fastned, les gens qui nous rejoignent, il y a quand même une vraie conviction sur la voiture électrique. Donc, sans qu'on ait besoin de le demander, spontanément, tout le monde roule en voiture électrique. Moi, j'ai pas de voiture personnelle, j'habite à Paris, j'en ai pas un besoin immense. Après, on a des voitures d'entreprise qui sont évidemment toutes électriques. Merci Pierre Courgeon. Je rappelle que vous êtes country manager pour Fastned. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut!